Alors salut tout le monde, c'est le Magizoologiste, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'avais dit que je me fixerais un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines pour reprendre. Mais finalement, après la première vidéo, après un an, j'ai vu que il y avait quand même eu pas mal de vues en si peu de temps pour un petit youtubeur. Et du coup je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'en sortir. Donc je vais essayer d'en faire finalement une par semaine, comme j'avais dit au début de ma chaîne, ce que je n'avais pas du tout respecté du coup. Donc aujourd'hui, je me suis dit, analyse de Lego ça vous a plu, donc je vais en refaire une. Et pour pas vous dépayser, je vais en refaire une sur une partie du château. Donc aujourd'hui, on va refaire une vidéo analyse de Lego, mais cette fois sur la tour d'astronomie. Alors voilà la petite tour d'astronomie. Donc c'est un Lego qui comporte 6 personnages et 2 accessoires. Donc on voit déjà que c'est un Lego assez haut avec une architecture qui change bien des autres Lego qu'on a pu voir qui pouvaient être un peu plats comme la grande salle ou le pont suspendu. Car oui, je rappelle, cette fois nous sommes dans la gamme 2018 et plus dans la gamme 2020 que j'ai présenté déjà dans la chambre des secrets. On va faire le petit tour des personnages. On commence tout de suite avec le petit Horace Slughorn. Alors c'est la première fois qu'on voit ce personnage, qu'il a une coiffure qu'on a déjà vu chez Lego, mais en tout cas pas dans la Harry Potter. D'ailleurs, à noter, c'est aussi la même coupe que Drago. C'est une typographie tout à fait nouvelle, donc avec son petit habit lors de la fête qui tient pour le club de Slug. Donc voilà, un petit Lego sympa, inédit, et bon, il fait plaisir. Une double face, donc où il est un petit peu plus songeur, plus dubitatif. Alors on continue ensuite avec Drago Malfoy. Donc pour une fois, c'est la première fois déjà du coup qu'on le voit en grand, parce qu'on a toujours eu Drago Malfoy, mais en petit lorsqu'il est dans ses premières secondes années à Poudlard, et du coup avec sa petite robe de Serpentard ouverte, donc une topographie qu'on n'a pas encore vue pour Drago, ni pour les Serpentards du coup d'ailleurs. Comme je l'ai dit, la même coiffure que Slughorn mais en blond, une face inédite. Cette face en possède donc une double où il est nettement plus énervé, là aussi c'est inédit pour Drago. On est ensuite avec Harry, donc avec son petit habit du club de Slug. Bon bah du coup c'est pas la première fois qu'on voit Harry, mais dans cette tenue c'est la première fois. Donc il est typographié, avec un dos qu'on a déjà vu, les jambes, c'est presque comme le bas des capes, c'est la même typographie que pour la cape de Drago. Donc un haut inédit par contre, à moins qu'il ait été réutilisé, mais il me semble pas. Donc une face pas inédite, la coiffure n'est pas inédite non plus. Donc après on a une double face, mais rien d'inédit non plus, on l'a déjà vu plusieurs fois, par exemple dans la forêt interdite avec Groupe ou autre Lego. On continue avec Hermione Granger, donc dans sa petite tenue pour la soirée du club de Slug. C'est un buste et des jambes totalement inédites pour Hermione Granger. Le dos aussi est typographié, comme du coup l'avant. Bon, ce n'est pas un nouveau visage, mais une coiffure nouvelle avec les petites tresses sur les côtés puis qui tombent en bas. Et comme pour l'avant de la tête, la double face n'est pas non plus inédite. On continue par Luna Lovegood. Alors Luna Lovegood, c'est sa deuxième apparition, en tout cas dans la gamme 2018. Parce qu'on l'a aussi trouvé dans les sachets surprises. Donc elle est dans cette petite tenue bien reconnaissable qu'on voit du coup dans Harry Potter 6. Donc une nouvelle typographie qu'on n'a pas vu sur Luna. Le visage, il me semble qu'il est aussi nouveau. Pas la coiffure, on l'a déjà vu du coup dans les sachets surprises. Et une double face inédite, donc qui peut tout à fait ressembler à une expression de Luna. On finit par notre serveur, donc Neville Londubat, avec le petit logo ici du club de Slug sur son buste qui est tout à fait nouveau, donc typographié. Le dos aussi, on a les petits détails. Une coiffure inédite. Neville, il me semble aussi que c'est la première fois qu'on le voit, à moins qu'il y ait eu dans les sachets surprises, mais il me semble pas que ce soit de 2018, donc ça doit être sa première apparition. Donc il possède un petit plateau avec une petite coupe et des jambes noires assez classiques. Sa face est inédite, la double aussi, où il a un regard qui pourrait ressembler à celui de Luna. Dans les accessoires, nous avons ces petits luminéons qu'on peut voir du coup dans le couloir qui mène vers la fête de Slug, et je crois qu'on voit aussi dans la salle de la fête. Donc ces petits luminéons qui font penser à des citrouilles ou à des lanternes chinoises. Et une petite table, enfin petite, elle est quand même assez grande, avec plein de nourriture et de gourmandises pour les invités au club de Slug. Donc des petites gaufrettes, des cupcakes, une fontaine à chocolat, quelques coupes, des petits gâteaux, encore une fois des cupcakes. Une belle table bien décorée avec la petite nappe tombante, on appréciera. La fontaine à chocolat est plutôt bien réalisée, donc une petite table bien garnie. Alors maintenant, intéressons-nous au gros du Lego, le château. Donc c'est déjà un Lego assez haut. Donc, vous voyez, je n'arrive pas à le prendre en entier
à moins que je l'éloigne, donc il fait déjà une taille assez conséquente. Bon, pas aussi gros que la chambre des secrets, mais déjà bien plus haut. Donc il comporte 5 pièces, plus une entrée, un couloir. Donc du coup, il a plusieurs petites tours. On remarquera du coup, vous le savez maintenant, j'adore l'architecture quand elle est travaillée. Donc on adorera bien ici cette petite tour en suspens, de même pour celle derrière là. Ici du coup encore une fois une petite tour en accolade avec l'autre. Et ici sur le devant et ici sur cette façade on aura plusieurs petites tours avec un toit penché, une petite porte et une entrée bien travaillée. On appréciera aussi notamment les petites arches recopiées donc, dans la salle d'astronomie. Je le rappelle, c'est un Lego de la gamme 2018. Donc il s'incrustera bien avec la grande salle, le pont suspendu, le pont de Poudlard et la tour de l'horloge. Alors commençons le tour des pièces avec la serre, donc une serre qu'on ne voyait pas forcément sur la façade puisqu'elle était sur le côté. Mais du coup on a cette petite serre avec ses vitres. On appréciera aussi qu'on peut retirer le toit, c'est juste une pièce comme ça à mettre. Donc à l'intérieur, quelques pousses dans des pots ou chaudrons. Hein. Ici une petite cisaille avec un toit en arche. Donc on a de la brique beige qui est tout à fait semblable à celle qu'on trouve dans les autres Lego de la gamme 2018. Pareil ici avec ce marron. J'aime bien les détails, donc j'apprécie notamment le petit lierre ici qu'on peut voir comme du coup dans Harry Potter 2 où on voit du lierre qui s'introduit par les fenêtres. Bon là ça rentre pas à l'intérieur mais le détail est bien trouvé. Et dans ces chaudrons, ce ne sont pas juste de simples pousses car si vous avez le malheur de les retirer, vous pouvez trouver une mandragore. Bon, c'est assez compliqué à vous montrer. Vous pouvez discerner néanmoins la topographie. C'est pas des autocollants, c'est de la topographie. Et par devant, on y trouve une petite porte qu'on peut tout à fait ouvrir. On peut aussi trouver cette petite pièce par au-dessus. Donc, comme dans Harry Potter 2, si vous avez bien regardé, on voit que sur les toits, il y a des espèces de serpents dragons sur les toits. Donc bah ça c'est une pièce qui vient déjà des Lego Ninjago, mais c'est bien d'avoir utilisé pour représenter ce petit détail. Voilà pour la serre. On continue avec cette pièce. Alors c'est pas vraiment une pièce, c'est plutôt du coup juste une entrée en arche et sans porte. Donc il y a aussi une entrée ici sur le côté et par ici. Donc bon bah pas vraiment de détails, c'est une salle vraiment vide. Il y a juste le petit bal ici. Pour combler ce problème, dans la notice ils disent qu'on peut aussi placer les lumineux ici dans le coin. Donc bon, moi ça rajoute du détail dans ce vide. On remarquera aussi par terre du coup la représentation un petit peu des briques, un petit peu du coup vertes de mousse dû qu'elle soit dehors. C'est quelques plantes par devant et cette petite fenêtre ici. On continue ensuite avec cette petite pièce du coup, c'est juste au-dessus de notre entrée. C'est en fait le bureau de Slughorn. Et du coup dans ce bureau avec quelques petits détails on retrouve du coup un petit bureau avec une petite lettre avec le sceau de Poudlard. Derrière quelques petites étagères ici avec une bouteille et une petite coupe. On reconnaîtra aussi le petit détail de l'autocollant, c'est en fait le sablier qui mesure le temps d'une discussion, donc le sablier de Slughorn. On a ici une petite lampe et sur le côté ici nous avons du coup c'est le début de la grosse tour en suspens juste à côté du coup donc pour la salle d'astrologie. On avait déjà eu la salle commune de Gryffondor dans le pont de Poudlard. Maintenant on a la salle de Serre d'Aigle. Donc on y retrouve un petit fanion, deux petits lits, un espèce de bureau pour écrire des lettres, une bibliothèque, une chandelle. Dans la bibliothèque on retrouve un petit morceau de journal avec la tête d'Harry en couverture et ce livre vert. Donc vu la boule de cristal sur la couverture, c'est sûrement un livre sur la divination. On notera aussi qu'on fait vraiment ressortir les couleurs de Serre d'Aigle sur les draps. Même les oreillers en fait sont bleutés, mais on ne le voit pas très bien. La plume est bleue, l'eau de légère est bleue, là-bas le fanion est bleu. Comme dans la salle de Gryffondor où on avait les draps rouges. Donc ici cette partie sert à accrocher une tour en suspens. Donc c'est ici qu'on est censé mettre là. Mais bon là ça fait pas très beau sans la partie du dessus. Pour terminer cette tour, nous avons le haut, donc c'est la salle d'astrologie. Comme dans le Prince de Sang-Mêlé, on peut retrouver ici un espèce de système solaire. En haut, on peut trouver une petite salle d'astrologie, comme on pouvait trouver dans la chambre des secrets. On y trouve un petit parchemin avec des constellations et un petit télescope. On notera donc ici la petite tour en suspens. Ça, c'est le haut de la tour qui avait sa base à côté du bureau de Slughorn. Pour terminer ce tour des salles, on va prendre celle-ci, donc qui est en fait
la salle de potion de Slughorn. Donc ici avec une porte, bon ça respecte pas vraiment les thèmes du film puisque ça donne pas vers l'extérieur, mais la porte ça va, elle est détaillée, moi j'aime bien. On retrouve du coup des petites tables avec des ingrédients, là les potions qui bouent et des petits tabourets. J'aime aussi beaucoup le lustre avec les bougies, on fait bien attention en plus à leur faire changer de taille pour bien montrer qu'elles sont à des stades différentes de leur fin d'utilisation. Sur la façade donc on a la petite porte, quelques gousses par terre. Comme pour l'espèce de couloir tout à l'heure, on a des pierres qui sont usées par la mousse. On a des pierres mousseuses. 4 petites tours ici, moi j'apprécie, j'aime bien. Alors maintenant mon avis, donc cette boîte elle coûte entre 80 et 100 euros. Moi je l'ai eu à peu près pour 80 et 90. Donc c'est une boîte assez détaillée avec beaucoup de petits détails. On regrettera néanmoins l'entrée avec cette espèce de couloir où il n'y a vraiment pas de détails à part un balai et où on peut poser les luminéons. Donc rapport qualité-prix, moi je pense que ça va, c'est un Lego qui est gros, il n'est pas large mais il est haut, on a quand même pas mal de pièces, hein. On a 5 pièces qui sont quand même assez détaillées. La tour d'astronomie, on voit bien l'espèce de système solaire, la salle des potions, les tables sont bien remplies. On a de plus aussi une table du coup pour le club du slug avec pas mal de détails dessus. Moi je pense que le prix justifie le Lego. Donc c'est un Lego de la gamme 2018, donc avec le beige et les toits gris de 2018. Bon, avec les pièces vous pouvez voir qui étaient assez difficilement détachables, hein. Normalement elles sont censées rester que l'ensemble, c'est pas un Lego qui est censé être modelable. Mais franchement je pense que c'est un bon Lego avec des personnages qu'on peut avoir déjà vus ou des personnages inédits comme Drago en grand, le professeur Slughorn ou Neville ou Luna même aussi du coup si on avait des sachets surprises et qu'on garde que les boîtes. Et sinon on revoit des personnages qu'on a déjà vus mais dans de nouvelles tenues comme du coup Harry avec sa tenue du club et pareil du coup pour Hermione. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin de les vidéos. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, vous êtes des vrais fans de Lego et de Harry Potter. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est plus courte que la chambre des secrets, parce que la chambre des secrets était vraiment grosse. Pour moi, je pensais aussi que c'était peut-être un peu trop long, puisque j'avais pas fait de vidéo depuis 1 an. Et avant, je faisais des vidéos courtes, à part, je vous avoue, celle où je suis avec Biscotte. Mais normalement, pour ma prochaine vidéo, ce sera encore une analyse d'animal. Donc j'hésite entre l'éruptif ou l'okami. Et puis si la vidéo est pas trop longue, je ferai peut-être les deux en même temps. Alors, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne du Magizoologiste. Mais fait accompli.